Alors, on va voir ensemble dans cette section deux mesures qui sont très utilisées dans Power BI, à savoir la mesure average x et la mesure average. Donc, la mesure average x va calculer la moyenne arithmétique d'un ensemble d'expressions évaluées sur une table, alors que la mesure average est simplement la moyenne arithmétique de tous les nombres d'une colonne. Donc, si on a trois nombres dans une colonne et qu'on a 3, 4 et 3, ça fait un total de 10, et ben ça sera la moyenne des 3, donc 10 divisé par 3. Donc la mesure average est une mesure très simple à comprendre. On va donc, pour comprendre nos deux mesures, se rendre directement dans Power BI. Dans un premier temps, pour bien comprendre la fonction, j'ai créé trois visuels. Donc, les deux premiers, ce sont juste des tables qui contiennent les colonnes produits et ma mesure CA total. Mon troisième visuel est un visuel qui va nous permettre de filtrer sur les différentes années. Donc pour ce faire, j'ai créé une colonne calculée ici dans ma base de données. Donc j'ai créé une colonne calculée qui s'appelle année. J'ai utilisé la fonction year de ma colonne date de vente de ma base, tout simplement. Et j'ai appuyé sur entrée. Donc j'ai déplacé cette nouvelle colonne calculée dans mes champs concernant ce segment et ça va nous permettre de filtrer nos données par la suite. On va commencer par la fonction la plus simple, donc la fonction average. Je vais venir ici effectuer un clic droit sur ma base. Je vais renommer ma mesure ici CA moyen d'une vente, donc chiffre d'affaires moyen d'une vente, et je vais utiliser ma fonction average de mon chiffre d'affaires. Je vais fermer la parenthèse, appuyer sur entrée, et je vais venir déplacer cette nouvelle mesure dans ma première colonne. Donc c'est un moyen d'une vente. Ici, on a donc le chiffre d'affaires moyen d'une vente dans le contexte de filtre de mes produits. Donc pour mes chaussures, j'ai effectué en moyenne par vente 290 de chiffre d'affaires. Et ça, c'est pour mes 2 années confondues. Si je filtre sur 2020, j'ai 258 par vente en moyenne et 2021, 321. Donc on se rend compte que c'est vraiment l'année 2021 qui a poussé ici notre moyenne. Donc cette fonction n'est autre qu'une moyenne arithmétique simple selon le contexte de filtre étudié. On va dans un second temps, donc je vais enlever le filtre, créer une mesure qui va correspondre ici à un chiffre d'affaires selon une période de temps donnée. Donc le plus logique serait de créer un chiffre d'affaires moyen par mois, donc selon nos produits. On va utiliser la fonction averageX. Je vais ici non pas retourner un tableau, mais retourner ma colonne date de vente. Donc pour ce faire, je vais devoir utiliser la fonction values, qui va nous permettre de retourner ici ma colonne date de vente, qui se trouve dans ma base. Je vais renseigner .month. Ici, on ferme la parenthèse, on met une virgule, on nous demande la deuxième expression, et ici, ça va être notre mesure du chiffre d'affaires total, tout simplement. Je rappelle que notre mesure du chiffre d'affaires total correspond à la somme de notre colonne chiffre d'affaires. Je vais venir fermer la parenthèse, appuyer sur entrée. Et cette nouvelle mesure, je vais venir l'ajouter dans mon deuxième tableau. Et ce qu'on se rend compte ici, c'est que grâce à la fonction averageX, la fonction nous a permis de rajouter une expression qui est ici ma date de vente. Donc moi, je voulais un chiffre d'affaires moyen par mois, ce qui nous permet d'avoir ici pour nos chaussures directement l'information du chiffre d'affaires moyen par produit et par mois. On peut très bien effectuer cette mesure pour les jours, pour les trimestres, pour les années, mais la plus logique reste de l'effectuer sur nos mois. Je vais revenir dans la formule de mon expression, donc sur chiffre d'affaires moyen par mois. Et ici, je vais enlever la fonction values et seulement laisser le nom de ma base, donc de mon tableau base. On va voir ce que ça va nous donner. Eh bien, ça va juste nous retourner notre chiffre d'affaires que nous avons ici avec la fonction average. Ce que nous permet averageX et non pas average, c'est de pouvoir justement utiliser un nouveau contexte de filtre qui va nous permettre de sélectionner par exemple les mois. Donc, je vais revenir ici, utiliser ma fonction values et date de vente, point.
Ici, je vais mettre par trimestre pour changer. Je vais appuyer sur Entrée. Et on aura donc notre chiffre d'affaires moyen par trimestre et par produit. On peut rendre la chose encore plus complexe et créer une mesure qui va nous donner notre chiffre d'affaires moyen, non pas par une date, mais par département et produit. Donc je viens ici copier la mesure concernant le chiffre d'affaires moyen par mois. Je vais créer une nouvelle mesure. On va la renommer chiffre d'affaires moyen par département. Je vais venir coller la formule que je viens de copier. Et ici, au lieu de sélectionner dans ma fonction values ma date de vente, je vais sélectionner mes noms de département. Je vais venir ici fermer la parenthèse, appuyer sur Entrée. Et la nouvelle mesure que je viens de créer, on va la glisser sous mon chiffre d'affaires moyen par mois. Et on va obtenir grâce à cette mesure, et donc grâce à la fonction AverageX, le chiffre d'affaires moyen par département qui est ici de 2500, donc sur le total de notre contexte de fil qui est sur les 2 années. Donc pour vérifier si on est cohérent, ici on a un chiffre d'affaires total de 240 000 sur nos 2 années. Ici, si on multiplie 2500 par le nombre de départements en France qui est aujourd'hui de 96, 2500 par 96, je vous laisserai faire le calcul, mais on tombe bien sur 240 000. Donc là, c'est vraiment du hasard si on tombe quasiment sur le chiffre d'affaires total, mais c'est pour vous dire qu'on est sur le même ordre de grandeur. Donc ça nous a permis de créer une nouvelle moyenne ici par département. Donc en moyenne, par département, le plus gros des ventes s'effectue sur les vestes.